Salut tout le monde, c'est Bidrain, bienvenue pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va fusionner un petit peu entre nouveaux formats et les top 5. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler des urbex sur tout ce qui est donc découverte et lieux insolites, donc toutes les choses qu'on a pu trouver en urbex et les urbex qui sont complètement fous et j'espère un jour que j'aurai même accès à ces urbex là. Et pour le premier lieu insolite qu'on va parler, on va parler d'un hôtel particulier qui se trouve en Thaïlande. Alors particulier, pas hôtel particulier, mais un hôtel vraiment étrange. C'est en fait tout simplement un navire de croisière, pas forcément énorme, mais un bon navire de croisière qui s'est échoué sur les bords de la Thaïlande. Et en fait, du coup, ils en ont profité pour récupérer d'autres bateaux autour de celui-ci pour créer un espèce de camp où justement tu aurais plusieurs hôtels atypiques qui se situeraient dans des bateaux. Sauf que le projet a un petit peu raté et ce qui se passe, c'est que quand on en parle avec justement les riverains qui sont à côté de ce camp-là, de leur bouche à eux, ce camp n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils réfutent l'existence et le peu qui arrivent à en parler vont le décrire comme un lieu maudit. Ce lieu a cessé ses activités dans les années 2012. Selon les histoires qu'on peut entendre, l'activité se serait arrêtée suite au fait qu'il y aurait eu beaucoup d'événements bizarres et le dernier événement ce serait un couple qui serait mort justement dans l'hôtel précisément dont on va parler dans cette vidéo, qui est tout simplement l'hôtel Koh Chang. Je sais pas si je l'ai prononcé comme il faut. Où en fait tout simplement on sait pas pour le mari comment il est mort, mais la femme aurait sauté d'en haut du bateau de croisière. Les gens qui sont autour de ce camp appellent ce bateau le vaisseau fantôme. Quand on s'y rend, on peut croiser un vigile qui fait payer un peu l'entrée dans ces différents hôtels qui sont presque tous à l'abandon. Je sais même pas s'il y en a un en activité dans le lot qui fait payer 3 €, un truc comme ça, mais en gros, c'est plus ou moins légal parce que le terrain est vraiment à l'abandon. Donc par rapport aux séquences, vous allez voir, c'est une expo particulière. Il y a une ambiance extrêmement pesante. Et justement, le vigile qui est sur place, il est dit par rapport aux différentes personnes qui l'ont croisé que c'était le premier Thaïlandais qui croisait, qui donnait une mauvaise impression, qui faisait la gueule, qui souriait pas, qui accueillait pas les visiteurs. Et c'est vraiment tout est fait là-bas. Je sais pas si le vigile il est là dans ce format-là pour en rajouter sur le côté visiteur, mais par rapport aux gens externes à justement cette zone, c'est un lieu vraiment très particulier. Il est tellement particulier que apparemment il y a eu des propositions de vente qui ont été carrément annulées. Pour notre deuxième vidéo, on va se retrouver en France où cette fois-ci on va parler d'un truc un peu plus, on va dire soft. C'est tout simplement un explorateur français qui s'est spécialisé un petit peu dans l'exploration souterraine et un ami à lui lui propose de venir avec lui tout simplement parce qu'en fait il a découvert des mines et ces mines sont extrêmement profondes et quand il a vu la profondeur il avait un petit peu peur d'y aller lui-même, on sait jamais, vous savez dans des lieux comme ça si on se blesse etc, on est vraiment sous terre, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien, s'il arrive quelque chose et qu'on est seul, ça finit rarement bien. Et du coup, il a trouvé une mine qui datait des années 40, donc fin de période de la Deuxième Guerre mondiale, et ces mines de fin d'années 40, ça faisait 40 ans qu'elles étaient fermées parce que c'est lui qui rouvre, on le voit d'ailleurs dans la vidéo, il explique que c'est lui, il a carrément enlevé toute la terre qu'il y avait devant l'ouverture, qui d'ailleurs n'est pas l'ouverture principale, mais une ouverture qui s'est faite de façon naturelle. Donc on les voit explorer un lieu très grand, les galeries sont immenses, il y en a plein, il y a des niveaux, c'est très impressionnant. Et à la fin de toute cette exploration, ils finissent par tomber sur un bout de tunnel. Alors je sais pas s'il y a un nom pour les fins de tunnel dans les mines comme ça. Et dans cette fin de tunnel, ils vont commencer à trouver des recharges de masques à gaz. Donc à l'époque, c'était des disques qu'on fixait. Et ils en trouvent 1, 2, 3, un tas complet qui doit faire, il doit y en avoir une vingtaine. Et à côté de ce tas, ils remarquent des tiges en métal vachement longues. Et ils se rendent compte que c'est en fait des chargeurs d'armes allemande. Ces barres, en fait, ils se rendent compte que c'est des chargeurs pour des Thompson ou des Wilson, je sais pas trop. Moi, les armes, c'est pas trop mon truc. Mais en gros, c'est des fusils automatiques. Donc, c'est des grands chargeurs. Ils ont dit qu'ils allaient faire des recherches parce qu'en fait, ils pensent qu'il y aura plus de choses que ça dans les galeries parce que justement, cette zone-là est connue comme quoi cette zone minière, enfin, la zone où ils sont, il y a beaucoup de mines. Et en fait, comme ils expliquent, c'était des mines dont la résistance se servait énormément pendant la guerre, donc il y a des chances qu'il y ait encore beaucoup de choses dedans, en attendant que, quand ils cherchent dans cette mine, ils trouvent des petits trucs qui font qu'ils pensent qu'il faut chercher. Par exemple, ils trouvent une boîte où dedans il y a des petites fioles. Donc des petites fioles en verre, vous savez, on casse les deux bouts, ça se vide. Et ils savent pas vraiment ce que c'est dedans. Après, avec le temps, c'est sûr que ça ressemble plus à grand chose, mais ils savent pas si c'est quelque chose de médicamenteux ou si c'est du poison. Maintenant, on va arriver sur notre
troisième lieu, qui cette fois-ci n'est pas un lieu abandonné, mais une île abandonnée. C'est une île qui se nomme Isla de la Muñecas, qui est une île qui est abandonnée depuis quelques années, suite au décès de son propriétaire ou de son habitant, qui se nommait Don Julian Santana Barrera. Et en gros, il vivait sur cette île parce que c'était un ermite, ça faisait quelques années qu'il vivait sur cette île. Et en fait, il s'est passé qu'à un moment, il a assisté à la noyade d'une petite fille. Je pense que c'est un lieu qui est connu, donc les plus fans d'entre vous sur tout ce qui est paranormal, etc., savent déjà de quoi je parle. C'est une île qui se situe dans les marécages et ce monsieur a pensé, enfin dit qu'il a entendu l'esprit de la petite fille lui dire qu'elle voulait des poupées pour apaiser son âme. Et du coup, il a rempli l'île de poupées, d'en haut des arbres jusque dans sa cabane. Il y en a absolument de partout. Il pensait que ça apaiserait l'âme de la petite fille, que ça éloignerait le mauvais sort. Et du coup, vu qu'il y a eu l'abandon, etc., les poupées se sont dégradées. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, cette île est classée. Apparemment, il y a un classement. Elle fait partie des îles les plus terrifiantes du monde. Je vous avoue que même si elle est terrifiante, j'aimerais quand même y aller faire une petite excursion. Je pense que ça peut être une très bonne expérience. Maintenant, je vais vous parler d'une autre exploration. Donc, ce sera un lieu qui n'est pas visitable, vu que c'est une exploration qui a été... vous savez, les urbexeurs dévoilent pas forcément les lieux où ils vont. C'est tout simplement donc 2 vidéastes urbexeurs, vu que la vidéo a fini sur YouTube. Vous allez voir avec les images qui ont découvert dans un bâtiment abandonné, gros bâtiment, hein. Je pense que on est la limite de l'immeuble, hein. Donc dans l'immeuble en lui-même, apparemment il n'y a pas grand chose, mais ils ont fouillé aussi les sous-sols, et en fait quand ils sont arrivés sur les sous-sols, c'est la plus belle collection qui a été donnée de voir, tous les urbexeurs qu'on a pu voir en termes de photos, d'images, etc. sur tous les réseaux, parce que la collection, elle est monstrueuse. On se retrouve face à une collection qui, plus d'une vingtaine de voitures, il y a des vieilles voitures, il y a absolument tout. On se retrouve à avoir des belles voitures, il y a une ou des Bentley dedans, il y a un châssis de F1, enfin c'est une collection complètement aberrante. Et pour la dernière partie de cette vidéo, on va tout simplement mélanger tout ça avec un petit jeu. Je vais tout simplement vous montrer une image du lieu. Vous laissez 10 secondes pour comprendre ce que c'est. Bien évidemment, avant, je vais vous donner le cadre. Si je vous dis cinéma, vous allez me dire, oui c'est vrai, on a déjà vu dans le désert, ça arrive régulièrement que les scènes restent en place. Mais en fait, il n'y a pas que dans le désert. Aujourd'hui, je voulais vous montrer des lieux qui sont iconiques car ils ont participé à des films qui sont quand même monstrueux, hein. Il y en a certains, c'est des films de 6 épisodes, il y en a certains, c'est fait par des réalisateurs monstrueux, des réécritures de contes qu'on avait enfant. Pour le premier, je vais vous le mettre, c'est un lieu qui se trouve sur une île aux États-Unis. Et franchement, si vous avez pas une bonne mémoire et que vous vous rappelez pas de la rue principale qu'on voit quand même régulièrement dans le film, vous allez quand même galérer pour la trouver. Et oui, il s'agit de Spectre, la ville qu'on trouve dans le film de Tim Burton, Big Fish. Il est à l'abandon depuis des années. Au jour d'aujourd'hui, pour 3 $, on a accès à un bateau qui nous mène sur l'île pour une visite dans Spectre. Pour le prochain lieu de tournage, c'est un lieu qui existait avant le tournage, qui n'a pas été créé pour le tournage. Pour moi, c'est une scène qui est tellement mythique, on l'a tellement bouffé dernièrement, que ce soit au cinéma, en version livre, et aussi le nombre de fois qu'il a été diffusé à la télé, c'est quand même un lieu iconique. Après, la photo est une photo du lieu de base, qui quand même figure dans le film. Ça devrait être assez facile pour vous de le trouver. Je vous souhaite bonne chance. Alors pour ceux qui ont trouvé, vous êtes forts. Et pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est simple, c'est le district 12 de Hunger Games. C'est une vraie ville, et au jour d'aujourd'hui, elle est même au rachat. Je sais pas qui c'est qui va acheter ça, parce qu'en gros, c'est une ville de pêcheurs qui est vraiment au fin fond dans une forêt. C'est particulier, mais la scène est encore là. C'était un vrai village qu'ils ont utilisé pour faire le district 12. Et maintenant, comme je vous l'ai promis, on va se retrouver sur la scène d'un film qui est une réécriture d'un conte pour enfants qu'on a tous entendu quand on était enfant. Et je vous souhaite quand même bonne chance parce que c'est assez particulier. On se rend compte que c'est de la fantaisie, mais ça nous aide pas trop. Bon, et là, c'était le niveau, je pense, le plus difficile pour tous. Si vous avez réussi à trouver, c'est très bien. En fait, c'est tout simplement le film Hansel et Gretel. On est dans le village
principal où il y a les attaques de sorcières, etc. Il est encore là, toujours debout, on peut le visiter, il est en pleine Allemagne, et c'est quand même très très beau ce gothique, fantasy, etc. qui n'a pas bougé, hein. Apparemment ça a quand même bien survécu au temps. Ça fait partie des lieux que j'aimerais vraiment visiter, et vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de bonnes réponses vous avez eues, et s'il y a des lieux que vous aimeriez visiter. Pour moi, bien évidemment, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie à ceux qui me suivent et ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.